À la une, la semaine de la langue française, avec demain comme temps fort, mercredi, la journée internationale de la francophonie. À la veille de l'événement, nous recevons Louise Mouchikiwabo. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Commençons, si vous le voulez bien, par l'actualité, ce dont on parlait au début du journal. L'Algérie a connu une nouvelle journée de mobilisation en cette date symbolique. 19 mars 1962 étaient signés les accords d'Évian qui mirent fin à la guerre d'Algérie, au cessez-le-feu. C'est un jour de victoire en Algérie, mais qui est particulier aujourd'hui, puisque depuis maintenant quasiment un mois, on assiste à un mouvement pacifique contre d'abord le 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika, en tout cas sa candidature, et désormais contre la prolongation du 4e mandat. Que vous inspirent ces événements ? Les événements en Algérie aujourd'hui, d'abord, vont bien au-delà de l'Algérie. C'est un sursaut à la fois social et humain, qui nous parle même dans nos organisations multilatérales, parce que le peuple veut être entendu et le peuple veut qu'on s'intéresse à lui. Et j'ai personnellement beaucoup apprécié le niveau de civilité, le niveau d'humanité que j'ai vu pendant les manifestations. J'ai vu des manifestants qui nettoient avant de rentrer chez eux le soir, qui sont calmes devant les hôpitaux. J'ai trouvé ça absolument magnifique. Et je connais bien l'Algérie, pour des raisons évidentes, par les relations bilatérales entre mon pays, le Rwanda et l'Algérie. J'étais là il y a 2 ans et demi en accompagnant le président de la République pour voir son grand frère, le président Bouteflika. Et c'est un pays avec des opportunités partout. Et c'est un pays où moi particulièrement, j'aime beaucoup l'action des femmes intelligentes, engagées, fortes. Et en tout cas, en tant qu'Africaine, chaque fois qu'il y a des remous, comme on en voit aujourd'hui en Algérie, on veut surtout que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de violence. Les réclamations, en fait, appartiennent au peuple et les décisions sont aussi des décisions des autorités algériennes. J'ai beaucoup de respect pour le président Bouteflika, pour ce qu'il a fait pour son pays, pour l'Afrique, pour son engagement, surtout au moment du changement de l'Organisation de l'Unité africaine à l'Union africaine. Ouais. Il s'est beaucoup engagé et moi j'observe en tant que sœur de beaucoup d'Algériennes et d'Algériens et je ne peux que leur souhaiter du bien. Alors, beaucoup de slogans en français dans ces manifestations pacifiques, avec parfois beaucoup d'humour d'ailleurs. Mais force est de constater, en Algérie comme au Vietnam, des pays traditionnellement francophones, eh bien, la langue française est en perte de vitesse, en particulier, on ne le répétera jamais assez, face à l'anglais. Que faire, selon vous, pour mieux résister à l'hégémonie de l'anglais ? Bon, d'abord, il y a des régions du monde où le français perd de la vitesse, mais il y a aussi des régions du monde où le français évolue très vite. Attention, les 5 dernières années, donc de 2015 à 2019, on est passé de 273 millions à 300 millions de locuteurs. Ouais. Et bon, ça a beaucoup à voir avec le bond démographique en Afrique. L'Afrique qui compte beaucoup de pays francophones, 30 pays membres de la francophonie, dont un pays anglophone, le Ghana, qui est très francophile. Et qui l'est de plus en plus. Il est de plus en plus. D'autres pays aussi du continent qui sont des pays plutôt anglophones, mais où il y a beaucoup d'intérêt par rapport à la langue française. Mais c'est vrai que des régions telles que l'Asie du Sud-Est, où il y a d'ailleurs même des pays fondateurs de la francophonie, le Vietnam, le Cambodge, le Laos, des pays aussi de l'Amérique latine. Le français recule, mais c'est aussi un signe des temps, vous savez. Pour moi, à la tête de cette organisation, je pense qu'on n'a pas
pas vraiment de grands complexes à avoir par rapport surtout à la langue anglaise. Mais surtout, il faut qu'on trouve notre place. Il faut que la langue française se positionne beaucoup plus visiblement, que la langue française aille beaucoup plus dans les domaines scientifiques, en termes de publication, en termes de visibilité internationale. Justement, et ça, c'est bien possible. Et à ce sujet, justement, on parle beaucoup du Brexit en ce moment. Il y a un Britannique qui vient de publier une recherche qui dit, contrairement à ce qu'on pense, le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ne va pas forcément profiter aux Français et aux autres langues. Que répondez-vous à cela? Est-ce que pour vous, c'était une opportunité, peut-être un rêve qui va être difficile à concrétiser? Mais je pense qu'il y a beaucoup de sociétés privées, d'hommes et femmes d'affaires de Grande-Bretagne qui vont certainement venir s'installer en France. Disons que la langue française, en fait, va bien au-delà de la France. Et c'est ça aussi la beauté de la francophonie. C'est que beaucoup de pays, y compris beaucoup de pays du continent, ont hérité du français, disons, dans des conditions où la langue était plus ou moins forcée sur les pays par les temps coloniaux. Mais très vite, les peuples se sont saisis de cette langue française, l'ont adoptée, l'ont adaptée aussi à leurs conditions. Et bien aujourd'hui, la langue française n'appartient pas qu'à la France. C'est une langue partagée par, comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui 300 millions de locuteurs. Alors demain, journée internationale de la francophonie avec un slogan cette année en français, s'il vous plaît. Quel est le message? Le message cette année pour la journée internationale de la francophonie est un message très simple. Justement par rapport à notre discussion sur la perte de vitesse dans certains domaines et dans certains coins du monde, c'est de dire, nous qui parlons français, est-ce qu'on peut faire un effort pour ne pas chaque fois passer à une autre langue, surtout à l'anglais? Et c'est un effort conscient et pour moi, je l'ai dit, c'est sans complexe parce que beaucoup de francophones parlent d'autres langues aussi, mais on doit quand même faire un effort pour que ce qu'on peut dire en français, on le dise en français. Et c'est ça le message cette année. Quand Paris affiche un slogan en anglais pour l'organisation des Jeux Olympiques, ça vous gêne? Surtout que le français est une langue des Jeux Olympiques. C'est quand même incroyable. Ça ne me plaît pas beaucoup. D'ailleurs, nous venons de sélectionner un grand témoin de la francophonie pour les Jeux Olympiques qui se rendra bientôt à Tokyo. Alors, on veut s'assurer que la langue française est à sa place au sein des Jeux Olympiques. Mais on veut surtout réveiller les consciences cette année, ce 20 mars, pour qu'on fasse un petit effort. Pour qu'on dise... le grand témoin, vous l'avez déjà choisi? Pardon? Le grand témoin dont vous parliez, vous l'avez déjà choisi? On l'a choisi, mais on ne va pas encore le révéler. Mais vous le révélerez sur TV5 Monde, j'espère. Ouais. Alors, il nous faut penser une francophonie de l'élan et non du purisme. Voilà ce que dit Bernard Circhilini dans ce livre, La langue française dans le monde. Bernard Circhilini, que l'on connaît pour son émission Merci Professeur sur TV5 Monde. Vous partagez ce point de vue, une francophonie de l'élan et non du purisme? Absolument. Je pense que une des choses qui ont nui à la langue française, en tout cas ces 10-20 dernières années, c'est et surtout de la part de plusieurs francophones, de plusieurs Français aussi, de donner l'impression que le français, eh bien, c'est une langue qui demande une grammaire parfaite, que c'est une langue élitiste, de la littérature, de la poésie. C'est vrai, c'est une très belle langue. Mais le français, c'est aussi un instrument et un grand outil de communication. Et en fait, c'est pour cela que cette année, c'est en français, s'il vous plaît, notre slogan. Il faut simplifier l'utilisation de la langue française
pour pouvoir communiquer plus. Nous sommes un espace très, très jeune. L'espace francophone est très jeune. Et les jeunes, il ne faut pas leur donner l'impression qu'il faut parler parfaitement français pour pouvoir s'exprimer. Et les jeunes, Louise Mouchiki-Yaobo, beaucoup d'entre eux choisissent par amour de venir étudier en France. Mais vous le savez, les frais de scolarité vont augmenter dès la rentrée prochaine de manière drastique. On parle de x16, x17. Ça passe par exemple pour une licence de 243 € à 2770 €. Qu'en pensez-vous? Hier, le président de la Sorbonne, ici même, dénonçait cette nouvelle politique du gouvernement français. Bon, vous l'aurez bien imaginé, en tant que secrétaire général de la francophonie, moi j'aimerais beaucoup que les étudiants francophones puissent avoir quand même un petit plus dans le pays de la langue française. Je ne dirais pas une faveur, mais en traitement francophone. Et, là, il s'agit en plus des étudiants étrangers hors Union européenne, hein, on est d'accord, je ne l'ai pas précisé. Écoutez, quand les Allemands, les Suisses, les Belges en France payent beaucoup moins que, par exemple, les étudiants africains ici, je trouve qu'il y a un problème d'équité. Maintenant, je pense que tout l'espace francophone devrait faciliter les étudiants, les hommes et femmes d'affaires. C'est tout un système de solidarité au sein de l'espace francophone. Mais bien sûr, je ne suis pas non plus pour les études gratuites. Merci beaucoup, Louise Mouchiki-Yaobo, d'avoir répondu à nos questions. Secrétaire générale de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Merci d'être venue sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde. Donc demain, mercredi 20 mars, journée internationale de la francophonie. On reviendra bien entendu dans la deuxième partie de cette édition sur cette semaine de la langue française. Merci. Merci.